Allez. Mais fais-moi un beau focus, putain. Il compte ta mère, là. Oh. Merci. Donc, côté design, on est bien dans le... On va recommencer. On y reviendra après. Et vous voyez quand même, il y a beaucoup qui est autant de détails vis-à-vis de la taille de celui-ci. Ça fait beaucoup de aïe aïe aïe. Mais bon, ça c'est pas grave. Et je vais recommencer. Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le review du Obsidian Fury en HD, donc du film Pacific Rim Uprising qui sort prochainement dans nos salles. Donc je vous refais pas le topo, vous l'avez dans la vidéo précédente qui était l'unboxing de ce kit. Au passage, je vous rappelle qu'il est en édition limitée et disponible exclusivement chez geekjack.net. Et là on va s'intéresser de suite à ce kit qui est, ma foi, fort pas mal, puisqu'au niveau du design, au début, j'étais pas trop convaincu, hein. Bon, vous voyez là, il est en pose dynamique sur la petite action base qui est livrée avec. Donc ce design là, quand je voyais les photos, les visuels, j'étais là, ouais, c'est pas mal, mais sans plus, j'étais pas convaincu plus que ça. Et après montage, eh ben, je dois dire quand même, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Et je suis agréablement surpris du rendu, puisque là, comme vous vous en doutez, il est juste monté, il est pas peint, il est pas du tout verni. J'ai juste posé les stickers, puisqu'il s'agit d'une metallic version, donc une version un peu spéciale. Comme ça, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo. Mais déjà, comme ça, je trouve qu'il a beaucoup de gueule. Donc, côté design, on est vraiment dans le code Jaeger, hein, puisque ça reprend vraiment les caractéristiques des anciens modèles qu'on avait vus dans le premier Pacific Rim. Donc, vous voyez, on a quand même un buste très large au niveau des épaules, qui s'affine quand même pas mal au niveau ici du bassin, avec des membres qui, bon, certes sont agressifs, mais qui gardent une certaine finesse. Donc on a bien le côté badass, avec cette finesse, je trouve que ça rend plutôt vraiment pas mal même, je dirais. Et on conserve vraiment le design du premier film, avec un nouveau modèle, donc notre Obsidian Fury, et je trouve qu'il est vraiment sympa. Là, vous voyez la tête, je trouve qu'elle a un design assez particulier. Alors au début, j'accrochais pas trop, mais honnêtement, après l'avoir monté en le regardant bien, je me suis mis à le kiffer, voilà, tout simplement. Petit détail que je voulais souligner avec vous, c'est la colonne vertébrale, et vous voyez, elle ressort vraiment bien, puisque on a vraiment un élément mécanique et agressif qui ressort du dos. Et vous voyez, moi j'adore, franchement c'est un petit détail, j'ai trouvé ça super, donc je voulais vraiment le souligner, je trouve ça vraiment cool. On va s'intéresser aux détails de l'armure maintenant, donc il y a beaucoup de reflets puisqu'on est sur un noir brillant, mais vous pouvez quand même voir qu'il y a pas mal de lignes de structure, donc les fameux petits panel lines qui viennent rajouter, disons, du détail sur notre armure. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Je vais essayer de tous, vous montrer, disons, les endroits où j'ai relevé qu'il y en avait le plus. Alors j'adore les cuisses, je vais vous montrer. Au niveau des cuisses, on a pas mal de détails. Alors si ça me fait une belle mise au point, voilà. Vous voyez quand même la cuisse, elle est bien détaillée, elle a quand même pas mal de panel line. Et honnêtement, par rapport à la taille du kit, par rapport à cette échelle, je trouve qu'on a quand même beaucoup de détails au final. Et je trouve que ça lui donne un certain look, une certaine gueule que j'apprécie beaucoup. Le petit point que je soulèverai juste ici, c'est que, en fait, si vous voulez, le noir, il est juste brillant. Il n'est pas métallisé ou avec des paillettes, noir un peu pailleté là. C'est un peu dommage, j'aurais voulu un peu plus de flashy, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Le petit détail que je voulais vous montrer aussi, c'est, vous voyez ici au niveau de la cuisse, l'intérieur de la cuisse, on a une partie mécanique qui ressort. Donc tout à l'heure, on avait vu la colonne vertébrale. Et vous voyez là, on a des petites parties circulaires au niveau de la cuisse qui ressortent. Vous voyez aussi quand je plie la jambe, il y a cette partie d'armure là qui bouge. Donc ça c'est pratique, ça vous permet de bien plier la jambe. Et ici vous voyez on a des petites pièces mécaniques au niveau de l'articulation. Alors je sais pas si c'est des vérins ou des pistons qui ressortent ici au niveau de l'entrejambe, hein. Il n'y a aucune connotation, hein, je vous rassure. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même pas mal de petits détails vis-à-vis de l'échelle, je trouve ça vraiment sympathique. Comme vous avez pu le constater, il y a quelques stickers qui, en guise de marquage, sont présents dans le kit. Donc je les ai collés. Alors petite info, et franchement notez-le bien, parce que si vous comptez faire ce kit-là, nettoyez super bien les pièces. Franchement, n'hésitez pas, allez-y à la brosse à dents et au liquide vaisselle. Et vous frottez, et franchement faites-le 2 ou 3 fois, parce que les stickers ils vont pas adhérer.
Parce que vous voyez là, ce plastique noir brillant, il est très lisse. Et en plus, avec les résidus de démoulage, c'est super gras. Et du coup, les stickers, ils collent pas du tout dessus. Donc, il faut vraiment bien insister sur le nettoyage. Et faire surtout super attention, parce que vous voyez, par rapport à mes doigts, ils sont tout petits. Ils sont vraiment tout petits, donc ils sont super complexes à mettre. Il faut vraiment prendre son temps. Moi, j'en ai perdu 3, donc faites attention. Même en étant précautionneux, on peut en perdre. Ce kit-là mesure environ 16 cm. Et pour vous donner un ordre de comparaison, voici le Blue Destiny qu'on avait vu ensemble il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, il y a quand même une petite différence de taille. Le Jaeger est forcément plus grand. Maintenant, on va parler accessoires. Et dans ce kit, vous aurez 2 lames orange fluo, donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà, d'un peu plus près à quoi ressemble la lame. Il y a quand même des petits détails sympas, donc là il vous faudra quand même jouer un peu du pinceau puisque logiquement la partie centrale ici est grise, il n'y a que le bord de la lame qui est orange translucide et on verra juste après comment on la fixe. Ensuite, on a 2 lames gris métallisées, donc couleur gunmetal, hein, voilà, donc c'est exactement les mêmes que les oranges. Sauf que celles-là sont toutes grises, donc ça c'est par rapport à ceux qui veulent peindre, si vous voulez le côté translucide ou le côté lumineux fait à la peinture, voilà, bon, dans tous les cas ce sont exactement les mêmes pièces. Ensuite, on a une paire de mains supplémentaires et vous voyez cette fois-ci elles sont ouvertes. Et alors elles sont vraiment sympas, les doigts ils sont crochus, très pointus et franchement j'aime beaucoup ce petit design, ça fait agressif, c'est sympa, voilà. Ensuite, vous avez une paire de poings fermés, comme vous voyez là sous vos yeux, qui est vraiment pas mal. Et enfin, pour terminer, vous avez la fameuse Action Base avec le petit autocollant Obsidian Fury. Et ça, c'est vraiment pas mal, ça nous permettra de faire des petites poses dynamiques avec notre kit. Donc je vous parlais des petites lames juste précédemment dans la vidéo, donc les fameuses lames translucides ou grises. Je vais vous montrer maintenant comment on procède pour les installer. Donc juste là, hop, je vais décaler mon kit. Vous avez ici une petite fixation, hein, on la voit ici avec un T en relief et un T creusé. Donc c'est ça qui va permettre de venir le fixer sur l'avant-bras. Donc pour ça, hop là, reste par là. Ici, la pièce que vous avez sur l'avant-bras se retire facilement. Hop, il suffit juste de lever. Voilà, donc la pièce d'armure, vous la retirez. Ici, on voit une petite pièce mécanique qui est sympa. Bon, ils se sont pas foulés, ils ont mis un petit peu de détail ici. Et ici, vous voyez qu'on a le T creusé et le T en relief. Et bien, du coup, il suffit de superposer les deux ensemble, comme ceci. Non, pardon, dans ce sens, je me suis trompé. Hop, voilà, on appuie. On reprend notre petite pièce d'armure qui est là. Et même principe, on va revenir prendre les fixations en T. Hop, comme ceci. Alors, c'est pas pratique avec mon téléphone devant les yeux. Hop, on appuie et c'est fixé. Vous voyez, la lame, elle tient toute seule. Et alors, c'est plutôt stable. Hein. Là, je peux secouer. Vous voyez, ça partira pas. Puisqu'on a les deux pièces qui sont clippées. Donc, la lame sur le bras, quoi. Et l'armure sur la lame. Vous voyez, ça rend plutôt pas mal. Et c'est solide. On va pouvoir faire des poses dynamiques sans que ça se casse la gueule. Tout à l'heure, je vous parlais de l'Action Base, donc du coup qui est livré avec, donc vous avez la petite fixation qui est là. Et alors le petit détail qui est intéressant, c'est que sur votre kit, je vous le montre ici, hop, on va se mettre en focus, voilà. En fait, là, on voit, il n'y a aucun système de fixation, et ce qui est vraiment bien pensé sur ce kit, c'est qu'il est caché juste là, il suffit d'enlever cette petite pièce d'armure là, hop, tac, voilà. Hop, elle est tombée, c'est pas grave. Vous voyez ici, on retrouve donc la fente de fixation de notre Action Base. Et du coup, si je la retrouve, hop, elle est là. Vous avez la petite pièce d'armure qui est ici, qui vient combler le trou quand vous le mettez pas dessus. Et ça, franchement, ben, c'est pas mal. Comme ça vous permet de pouvoir exposer le kit dans toutes les conditions et de manière esthétique. Voilà. Et du coup, après, il tient. Bon, là, c'est un peu à l'arrache, mais c'était juste pour vous montrer. Donc, comme vous le voyez à l'écran, on va parler articulation maintenant. Donc, bon, j'avoue, il a une pose foireuse, mais le but, c'était de vous montrer à quel point il est articulé et quand même on est pas mal, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je vais me rapprocher un peu, hop, et là franchement, hop, petit focus, vous voyez, regardez la jambe, mais décidément il a pas envie, voilà, vous voyez la jambe, elle est quand même relativement bien pliée, pardon, et vous voyez jusqu'où elle remonte. C'est quand même pas mal, hein. J'avais jamais vu ça sur un kit de cette échelle, autant de souplesse notamment au niveau de la jambe. Et regardez la position du bras, on va se rapprocher gentiment, qu'il fasse son petit focus, voilà. Et vous voyez la position du bras quand même, alors certes c'est pas très esthétique, on a la pièce d'armure ici qui est pas très bien positionnée, mais vous voyez quand même la possibilité de pose que vous allez pouvoir faire avec ce kit là, et c'est quand même assez ouf vu la taille. Et bon certes là c'est très foireux comme position, mais je voulais vous montrer un peu ce qu'on peut faire. On va maintenant s'intéresser à deux petits détails au niveau articulaire qui m'ont vraiment paru intéressant de vous présenter. Petite pose de boxeur là.
c'est pas les deux points principaux que je voulais vous montrer parce que les jambes, les bras, c'est vu, revu et re-revu, mais c'était plutôt au niveau du buste puisque c'est la première fois que je vois ça sur un kit. Après, j'ai pas fait non plus énormément de kits depuis que j'ai lancé la chaîne, j'ai surtout fait du gunpla, donc c'est vrai qu'en termes d'articulation, c'est souvent pareil. Mais ici, vous avez deux points d'articulation, vous en avez un au niveau du bassin et un au niveau d'ici des abdominaux. Et alors, c'est pas mal parce que du coup, ce qu'on peut faire, c'est ici une petite rotation comme ça. Avant-arrière aussi également, donc vous voyez on a quand même pas mal de souplesse à cet endroit là. La deuxième articulation qui est ici au niveau des abdominaux, elle va surtout être d'avant en arrière, vous voyez comme ceci, ce qui nous permet vraiment d'incliner notre voilà Jaeger de l'avant vers l'arrière et ça nous permettra de faire des petites poses dynamiques bien sympas. Donc vous voyez, hop, on a quand même une belle articulation ici au niveau du torse et ça je voulais le souligner avec vous. Place maintenant aux épaules, c'est le deuxième point que je voulais mettre en avant avec vous. Alors là, vous voyez, on est en position normale, donc toutes les petites pièces d'armure sont plutôt bien agencées. Voilà, on va être assez limité en mouvement et si on veut vraiment ajouter la souplesse à notre épaule, il suffit, vous voyez comme j'ai fait, de décaler vers l'extérieur, ça descend un peu le bras. On peut aussi jouer avec cette pièce d'armure là pour que ce soit plus joli, hein, question esthétique. Mais vous voyez, là je vais bien vous le mettre face à face, comme ça, tac. Vous voyez, il y a quand même une belle différence entre l'épaule droite et l'épaule gauche. Donc celle-là, je l'ai étirée vers l'extérieur et je l'ai abaissée. Et le fait de pouvoir faire ça, et je vais me rapprocher ici, vous voyez, on va dégager l'articulation de notre épaule. On va avoir plus d'amplitude au niveau de notre bras que si on le laissait comme ça. Donc là, hop, vous voyez, je suis à fond avec ce bras-là. Et avec celui-là, le fait de l'avoir rabaissé et étiré, on va pouvoir faire un peu plus de mouvement. Hein. Voilà, vous voyez, hop, je peux faire ça. Les pièces d'armure vont se déplacer comme il faut. Donc c'est un petit détail. Après, je vous rappelle, hein, on est hop là sur un kit et pas sur une figurine ou un jouet. Donc c'est quand même à manipuler avec précaution. Moi, je dis un peu comme un bourrin pour vous montrer dans la vidéo. Mais le but est de vous présenter vraiment les articulations et les points que je trouve intéressants si on veut faire des poses dynamiques ou un éventuel diorama. Alors, pour conclure avec ce petit kit, écoutez, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Il a été cool à monter, pas très compliqué. Le design, comme vous le voyez à l'écran, il est vraiment sympa. Ça, je vous l'ai dit, je vais pas le répéter. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est le niveau d'articulation. Je le trouve vraiment bon par rapport à la taille de celui-ci. C'est vraiment sympa. La finition du noir brillant, elle est plutôt sympa. Comme vous le voyez à l'écran, il y a beaucoup de reflets. Moi, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Évidemment, c'est intéressant que si vous voulez faire du no paint et que vous allez juste mettre les stickers, que vous n'allez rien d'autre appliquer derrière, sinon ça n'a aucun intérêt, bien entendu. Le fait qu'il y ait une action base livrée avec, c'est vraiment cool. On peut faire des poses dynamiques, on peut l'exposer, ça a de la gueule. Il y a un petit autocollant Obsidian Fury qui va avec pour personnaliser, ça c'est un très bon point. La réalisation de ce kit m'a donné aussi envie de faire les deux autres, puisque les autres kits disponibles dans cette série sont Gypsy Avengers et Brasseur Phoenix, et franchement ça m'a bien tenté, donc je pense que je vais me les procurer très prochainement. Maintenant, mon avis concernant ce kit. On va commencer avec les points positifs. J'ai adoré le design. Honnêtement, je vous dis, je n'étais pas convaincu au début et une fois monté, j'ai trouvé qu'il avait énormément de gueule. Franchement, j'aime bien. On a le côté badass, on a quand même un côté fin au niveau des membres. Donc on a quand même quelque chose qui envoie du lourd mais sans pour autant être un gros tank vraiment mastoc, et ça j'apprécie beaucoup ce mélange un peu de design. Ensuite, concernant les détails et les articulations par rapport à l'échelle, j'ai trouvé ça vraiment excellent. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de panelines, il y a les petits détails sympas par-ci par-là. Pourtant on est sur un HG, c'est pas une grosse échelle. Et ça m'a bluffé, je trouvais ça vraiment sympathique, c'est pas ouf non plus, mais honnêtement j'ai trouvé ça bien par rapport à l'échelle. Et les articulations, là j'ai trouvé ça ouf par contre, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, il est quand même relativement bien articulé par rapport à son échelle. Et ça, c'était un point que je voulais vraiment souligner. Maintenant, place aux points négatifs. Donc les points négatifs que j'ai relevés sur ce kit, il n'y en a que deux. Ce sont les stickers qui sont vraiment trop petits et vraiment pas faciles à déposer. Mais ça, c'est une affaire de patience et de temps. Après, le résultat est quand même vraiment sympa avec. Second point négatif, et c'est le dernier, c'est le noir brillant. Ce qui est dommage, c'est qu'il est juste brillant. On n'a pas de côté pailleté ou métallisé. Et ça, c'est un peu dommage. Ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel, attention, hein, c'est vraiment que moi, mais j'aurais peut-être préféré un petit côté pailleté ou métallisé qui aurait pu rendre un peu plus sympa le côté noir brillant. Voilà, mais c'était juste ce petit point là que je voulais aussi souligner en plus des stickers. Et bien voilà les amis, c'en était tout de cette vidéo review du Obsidian Fury Metallic Version en
AG de chez Bandai, donc du film Pacific Rim Uprising qui sort prochainement dans nos salles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je salue et remercie chaleureusement mes amis de geekjack.net qui m'ont fourni ce kit. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner si vous êtes nouveau. En tout cas, les amis, je vous dis à tous à très bientôt. Bye bye.